Salut chers amis, je m'appelle Paul Tatso, votre humble serviteur. Donc ce soir nous allons lire un passage dans la parole de Dieu, la Bible, et je nous conduis à ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 28 au verset 18 et verset 19. Là nous lisons. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce passage de Matthieu chapitre 28, dans ce passage, Jésus s'adresse à ses disciples qu'il aura passé 3 années et demie à former, à enseigner les valeurs du royaume des cieux. Il parle à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1 verset 12, parce que la Bible dit que Jésus est venu dans le monde pour apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Et ceux qui par la foi l'ont reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la première chose que nous devons comprendre, c'est que on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu en acceptant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Là, Jésus s'adresse donc à ceux qui l'ont accepté, qui l'ont reçu et qui sont devenus ses disciples. Il le dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il le dit après la résurrection, donc avant de remonter au ciel définitivement. Il leur donne donc cette commission d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Voilà donc la mission première que Jésus laisse à l'Église. Jésus donne donc comme commission à ceux qui l'ont reçu, à tous ses serviteurs, à tous ses enfants, à tous ses disciples, le devoir d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle pour faire du monde entier des disciples. Voilà. Il ne demande pas d'aller faire du monde entier des adeptes d'une religion, ou alors les membres d'une dénomination, ou alors les adeptes d'un gourou, mais des disciples, des enfants de Dieu connectés au Père qui est aux cieux, des enfants de Dieu lavés par le sang de Jésus. Alors, et il s'adresse à tout le monde entier. Il précise bien aller par tout le monde entier. Donc, le salut de nos péchés, le pardon de nos péchés, le salut de notre âme ne dépend pas de la couleur de notre peau, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit asiatique, qu'on soit européen, qu'on soit américain, qu'on soit africain. Nous avons tous besoin du salut. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont séparés donc de Dieu. C'est pourquoi le message du salut nous concerne tous. Parce que naturellement, l'être humain est tourné vers le mal. Parce que Satan ayant été précipité sur la terre, a déployé sa puissance pour tourner tout le monde entier vers le mal. C'est pourquoi nous pouvons entendre des guerres, des déchirements, des atrocités, des abominations, l'immoralité qui bat son plein. Ça, c'est le travail du diable pour conduire les hommes à être davantage séparés de Dieu. Et comme la Bible dit dans Romains chapitre 6 verset 23 que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus. Donc si l'homme continue dans le péché sans se repentir de son péché, sans accepter la main tendue de Jésus, parce que Jésus a payé sur la croix de Golgotha pour que l'homme soit pardonné de son péché, pour que l'homme soit libéré, pour que l'homme soit qualifié pour être sauvé. Si l'homme n'accepte pas cette main tendue de Jésus, comme Romains chapitre 6 verset 23 dit, le salaire c'est la mort. Ah oui, et la mort dont la Bible parle, c'est pas seulement la mort physique. La mort physique, nous allons tous mourir physiquement, mais il s'agit de la séparation éternelle avec Dieu, la seconde mort, l'enfer, la souffrance éternelle, le tourment éternel, les temps ardents de feu, là où il y a les pleurs, les grincements de dents. Or, ce lieu a été préparé pour Satan, qui est le père du péché, qui est l'instigateur du péché, qui est le rebelle, qui s'est rebellé contre l'autorité du Dieu vivant. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes, mais les hommes qui vont suivre Satan dans sa rébellion et refuser de se repentir iront en enfer avec Satan. Mais Dieu nous charge, nous qui avons connu Christ, nous qui l'avons reçu, d'aller prêcher cette bonne nouvelle afin que les hommes soient sauvés. Donc toi qui m'écoutes ce soir, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, peu importe l'état de tes péchés,
Peu importe ce que tu as commis comme péché dans ta vie, Jésus a payé du prix de son sang à la croix de Golgotha. Il a été condamné à ta place. Il est mort à ta place. Il a été ressuscité. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père où il dit, il nous prépare une place si tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est un acte de foi, un acte de courage, parce qu'il faut être courageux. Parce que la Bible dit, celui qui aura honte de Dieu, celui qui aura honte de Jésus devant les hommes, Jésus aura honte de lui devant le Père. Parce que jusqu'à présent, Jésus est à côté du Père comme notre avocat pour nous défendre et nous qualifier pour le ciel. Mais quand la mort viendra, ou bien quand il reviendra, il se présentera cette fois-ci comme le juge pour condamner tous ceux qui auront refusé sa main tendue. Jésus est actuellement un autre avocat. Mais la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si tu meurs sans l'avoir accepté, tu seras jugé et tu seras condamné. Donc mon frère, ma soeur, sois courageux, ouvre ton cœur à Jésus et reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Toi qui m'as écouté, je prie que le Seigneur te donne la force et le courage de faire le pas de foi, de t'engager et de le suivre tout le restant de ta vie au nom de Jésus. Amen.